Révélation sacrée, le jugement miraculeux des anges déchus et la rédemption divine des élus dans la 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Daniel, un jeune homme issu d'une lignée royale, fut exilé à Babylone. Ce peuple, captif dans une ville étrangère, se vit confronté au décret de Darius, roi des Mèdes, dont les lois imposaient de lourdes entraves à leur foi. Daniel, fervent homme de prière, se levait chaque jour à l'aube pour chercher la face de Yahvé, défiant ainsi l'opposition grandissante qui murmurait dans les couloirs étincelants de la cour. Ses ennemis, jaloux de sa sagesse et de sa faveur, tramaient des complots afin de le piéger par la loi, espérant voir tomber celui qui s'accrochait à la vérité divine. Un jour, les conspirateurs trouvèrent leur opportunité. Un décret tomba. Quiconque prierait un autre dieu que le roi pendant 30 jours serait jeté dans la fosse aux lions. Daniel, indémodable dans sa foi, ne se laissa pas intimider. Dans sa chambre, il ouvrit les fenêtres vers Jérusalem et pria 3 fois par jour, levant ses mains en supplication. Ces instants de communion avec Dieu furent pour lui des moments de paix transcendantale, même lorsque ses ennemis, surgissant de l'ombre, l'accusèrent devant Darius. Emporté par le désespoir de son propre décret, le roi Darius, malgré sa peine, dut ordonner que Daniel fût jeté dans l'abîme des lions. Mais dans la nuit d'obscurité, alors que les cœurs des croyants tremblaient, Daniel se retrouva aux prises avec une vision troublante. Alors qu'il priait, une guerre céleste se déploya devant ses yeux, empreinte de lumière et d'ombre, symbole de la lutte entre le bien et le mal. Il vit à l'archange Michel, puissant et majestueux, se lever pour combattre le dragon, une ombre menaçante, représentant l'opposition démoniaque. Les forces célestes s'affrontaient, des cris de guerre résonnèrent, mais en dépit du chaos, la paix pénétra le cœur de Daniel. Il comprit alors que même dans les épreuves, Dieu demeure souverain, et que la victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en lui. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le lendemain matin, le roi, ravalant ses larmes, s'approcha de la fosse. Daniel, Ton Dieu, que tu sers fidèlement, a-t-il pu te sauver des lions? Et l'écho de ce cri se mêlait à l'anxiété ambiante. Dans la fosse, les lions, au lieu d'être des prédateurs, restaient paisiblement autour de Daniel, comme protégés par une lumière invisible. Une voix, douce et puissante, retentit. « Je suis le Dieu d'Israël, je ne t'abandonnerai pas. » La pierre fut levée, et avec elle, le témoin de la puissance de Dieu fut révélé. La joie éclata dans le cœur de Darius en entendant la voix de Daniel et s'élever, rendant grâce au Seigneur pour sa délivrance. La lumière de la victoire divine sur l'obscurité des ténèbres célestes brillait avec éclat au milieu du chaos. Cette merveilleuse intervention divine relevait non seulement Daniel, mais révélait également la puissance de la foi authentique en action. Ainsi, la quête de Daniel pour la fidélité ne faisait que commencer, et son histoire demeurerait gravée dans les cœurs des générations futures, témoignant de la présence constante et puissante de Dieu au milieu de l'adversité. Alors que le roi Darius, émerveillé par la délivrance divine de Daniel, se tenait là, un sentiment d'étonnement profond envahissait son esprit. Les voix des conseillers, désormais silencieuses, laissaient place à un murmure de crainte et de respect envers le Dieu d'Israël. Le roi, prosterné et les mains levées vers le ciel, rendit gloire au Dieu qui avait sauvé Daniel, proclamant sa puissance dans tout son royaume. Il envoya immédiatement des décrets pour que tous adorent le Seigneur, et ces paroles résonnaient d'une profonde rédemption. Mais dans l'ombre, au-delà des murs de la cour, une menace plus sournoise se profilait. Les ennemis de Daniel, furieux de leur échec, complotaient dans les ténèbres. Ils regardaient le ciel avec rancœur, jurant de nuire à l'homme de Dieu. Ils savaient que leur demande au roi avait été un acte audacieux, mais ils n'avaient pas prévu que la lumière de la foi shine à travers cette nuit de désespoir. Pendant ce temps, Daniel, libéré de tel écrasement de la fosse, se leva en esprit victorieux. Il continuait de prier, non seulement pour sa propre situation, mais pour son peuple, pour Israël, toujours en exil. Ses prières montaient aux cieux comme un encens, et son cœur battait en communion avec les souffrances de ceux qui l'entouraient. Il se rappelait les paroles d'Ésaïe. « N'aie pas peur, car je te délivrerai. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ce souvenir nourrissait sa foi malgré l'adversité. Une nuit, alors que Daniel se tenait en prière, il eut une vision prodigieuse. Une lumière éclatante emplissait sa chambre, et l'ange Gabriel, porteur de messages divins, se tenait devant lui. Gabriel, avec une voix douce et puissante, s'adressa à lui. « Daniel, homme bien-aimé, écoute, Dieu a entendu tes prières. Il est temps de révéler les plans que le Seigneur a pour son peuple.
Le cœur de Daniel battait avec une anticipation nouvelle. Et l'ange continua, des temps de trouble se profilent à l'horizon, mais reste ferme. Les événements qui doivent arriver sont liés à la fin des jours, et la lumière de Dieu relèvera un reste fidèle. La révélation secouait l'âme de Daniel, mais il savait que dans chaque prophétie de jugement, il y a aussi une promesse de rédemption. Alors que l'ange parlait des royaumes futurs et du jugement à venir, Daniel se souvint des promesses données à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ces alliances éternelles étaient un phare d'espoir. Les jours passèrent, et la tension dans la cour de Darius augmente, une guerre d'intrigues et de manigances sourdait parmi le peuple. Les adversaires de Daniel ourdissaient un nouvel affrontement, répandant des mensonges et des calomnies pour discréditer le fidèle serviteur de Dieu. Mais chaque accusation ne faisait qu'attiser la lumière brûlante de sa foi. Un soir, alors que le roi Darius conversait avec Daniel de son cœur, il lui révéla les pressentiments qu'il éprouvait. « Je sens que Dieu a un dessein plus grand pour toi, Daniel. Que veut ce Dieu qui te garde ?» Daniel, les yeux brillants de sagesse divine, répondit, « Roi Darius, votre règne est entre les mains de Dieu. Ce n'est qu'à travers la soumission et la foi que vous connaîtrez la paix. Mais le véritable royaume est à venir, un royaume éternel, où règne la justice. » Ces mots résonnaient comme un appel aux cœurs égarés. L'heure était proche pour que le plan de Dieu s'accomplisse, et Daniel savait que sa foi serait mise à l'épreuve bien au-delà. Alors qu'il levait à nouveau les yeux vers le ciel, une conviction le submergea. Et tout cela arrivera, car le Seigneur dit, « Je fais toute chose nouvelle. En toi et à travers toi, là où le monde voit une fin, je prépare un nouveau commencement. » Ainsi, une question persistait dans LR, comme une promesse divine cachée dans le mystère. Que réservait encore le ciel pour ceux qui choisissaient de rester fidèles dans la tempête? Alors que le soleil se levait sur la ville de Babylone, une atmosphère de tension régnait sur le palais. Les conseillers du roi Darius, humiliés par leur échec à nuire à Daniel, se murmurèrent des menaces dans l'ombre des corridors. Et l'un d'eux, nommé Achikar, un homme rusé et rempli de ressentiment, prit l'initiative de rassembler une coalition contre le serviteur de Dieu. « Nous devons agir rapidement, » dit-il à ses complices. Ce Daniel ne peut demeurer dans cette position de faveur. Son Dieu l'a certes sauvé, mais ce n'est pas une fin en soi. Dans la chambre de Daniel, l'atmosphère était différente. Les prières ferventes continuaient de monter, emplies d'espoir et de supplication. Daniel se rappelait encore les paroles de Gabriel, et bien que des temps de trouble fussent à l'horizon, il savait au fond de lui que le Seigneur était avec lui. Chaque matin, il s'agenouillait face à Jérusalem, la tradition de son peuple, là où le cœur de Dieu reposait point une nuit. Alors qu'un sommeil léger l'enveloppa, un autre ange apparut à Daniel, cette fois sans éclat lumineux, mais vêtu de noir, portant une atmosphère de terreur. « Daniel, écoutez ce que je dévoile, » dit l'ange, d'un ton grave. Des forces obscures, des puissances de l'air, pleines de rancœur et de désir pour détruire la foi, s'élèvent contre toi et ton peuple. En ce moment même, les esprits en rébellion cherchent à enfermer les âmes dans des illusions de pouvoir et de désespoir. Mais sache que ceux qui s'appuient sur le Seigneur seront comme des montagnes inébranlables. Daniel frissonna au son de ces paroles. Les esprits de la désobéissance, les anges déchus qui avaient pris refuge dans l'ombre, complotaient non seulement contre lui, mais contre la destinée de son peuple. Plein d'une nouvelle détermination, il se leva de son lit. « Je ne craindrai point, car l'Éternel est mon berger, murmura-t-il, ancrant son esprit sur la vérité divine. Et elle se mit à prier avec ferveur, implorant la protection divine sur Israël, tout en méditant ces mots argentés de l'Écriture. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. Ces mots étaient porteurs d'une puissance des intercessions qui attirait le ciel à sa cause. Les conspirateurs, ne tenant plus le poids de leur agitation, mirent en œuvre leur plan diabolique pour piéger Daniel. Ils allèrent voir Darius pour lui rappeler le décret qui interdisait la prière à tout autre dieu. « Roi, ce Daniel défie votre ordre. Que l'ont-elles arrête » clamèrent-ils avec une fausse ferveur, jouant sur la loyauté du roi. Darius, se sentant piégé, se retrouva déchiré par son affection pour Daniel et sa position en tant que roi. Il savait que Daniel était un homme de valeur, mais la loi était à respecter, et son cœur pesa sous cette décision. « Qu'il en soit ainsi, dit-il finalement, bien que ses yeux soient remplis de chagrin. Le cœur de Daniel se remit à battre avec une force tranquille. Il se tenait fermement, sachant que son Dieu pouvait le délivrer encore. En lui résonnait cette promesse, car il délivrera les justes de la détresse. Les ténèbres semblaient s'approcher, mais pour ceux qui ont foi, l'aurore se lève toujours. Et la confrontation approchait, et la question dans le ciel demeurait. Combien de temps encore le Seigneur prolongerait-il la patience de sa justice face à l'iniquité qui se levait? C'était un moment décisif, une croisée des chemins, où la lumière et l'obscurité s'affronteraient à nouveau sur le terrain de la foi. « Prends courage, car l'Éternel ton Dieu est proche de toi, » murmurait l'esprit dans le cœur de Daniel, le préparant pour la tempête qui se dressait devant lui.
Un nouveau chapitre du plan divin s'ouvrait, et il savait que le ciel révélait plus qu'un jugement. Un appel à la rédemption attendait d'être pleinement discerné. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres du palais, l'angoisse régnait parmi les conseillers du roi. Achikar, caché dans l'ombre, attendait la réponse du roi Darius. Les murmures des conspirateurs résonnaient comme un écho lugubre dans les corridors froids. Il est temps de voir la fin de ce Daniel. Sa loyauté envers son Dieu ne le sauvera pas cette fois-ci. Dans la lumière vacillante de la nuit, Daniel s'était levé, déterminé à faire face à la tempête qui approchait. Dans son cœur, il portait le poids de ses frères, de tout Israël, et les promesses de l'Éternel résonnaient comme un chant de victoire. En toute chose, je te louerai, ô mon Dieu, se répétait-il, fermant les yeux pour intensifier sa prière. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le guide et le protecteur, ne l'abandonnerait pas à ce point. La porte de sa chambre s'ouvrit lentement, réveillant son esprit. Les soldats accompagnaient les envoyés du roi, leur visage impassible, mais leurs yeux trahissaient une peur palpable. « Daniel, tu es appelé devant le roi », annonça un des soldats avec une voix teintée de respect malgré la situation. Daniel acquiesça, sachant que chaque pas qu'il faisait le rapprochait du lieu de décision divine. Arrivé dans la salle du trône, il trouva Darius assis, l'air penaud, les yeux chargés de tristesse. Les accuseurs se tenèrent derrière, comme des ombres menaçantes. Darius soupira, son visage marqué par le conflit intérieur. « Daniel, as-tu défié le décret ?» La voix du roi trahissait un mélange de regret et d'impuissance. « Roi, je ne puis me taire dans la prière à mon Dieu, » répondit Daniel, le regard ferme, témoin de sa foi. Les murmures autour de la salle s'intensifièrent, tandis que les conspirateurs avançaient leurs accusations. « Il méprise la loi du royaume, ô roi. Il doit être jeté dans la fosse aux lions. » Le cœur de Darius était lourd. Les mots des accusateurs résonnaient comme le couperet de la condamnation. Malgré son affection pour Daniel, la loi ne permettait aucune clémence. Qu'il en soit ainsi. Le cri de Darius était un profond soupir de désespoir. En prononçant ces mots, il fut conscient que l'étoile du serviteur de Dieu s'évanouissait dans la nuit. Daniel, conduit vers la fosse, éleva une prière silencieuse. Même dans la vallée des ombres, il se rappela les Écritures qui promettent des délivrances merveilleuses. Au fond de son âme, quelque chose brûlait, l'assurance que son Dieu le gardait. Lorsqu'il fut enfin jeté dans la fosse, le rugissement des lions devenait une mélodie de défi pour sa foi. L'obscurité l'entoura alors qu'il tombait. « Que ta volonté soit faite, mon Dieu, murmurait-il. » Les lions, statues imposantes et affamées, s'étaient immobilisés à sa présence. Les cieux observaient, attendant de dévoiler leur mystère. Pendant ce temps, Darius, condamné à une nuit de tourments, tourna dans son lit, tourmenté par des visions de Daniel. Au petit matin, il se leva, ses pas le menant à la fosse. Les craintes se mêlaient à l'espoir. « Daniel, es-tu toujours vivant ?» cria-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. « Ô roi, mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, » répondit Daniel, une voix claire, empreinte de paix. La lumière de Dieu a toujours brillé même au cœur des ténèbres. Le roi, abasourdi par cette révélation, réalisa le pouvoir du Dieu de Daniel. Au-delà de la menace des hommes, une nouvelle dimension de la foi fut mise en lumière, un contraste saisissant entre la puissance divine et la vanité humaine. Alors que la foule s'assemblait, un murmure traversa les lèvres des spectateurs. Quel est ce Dieu qui sauve de telle manière? La réponse résonnait déjà dans les cœurs. Celui qui délivre et transforme, qui a pris l'iniquité sur lui-même. Et dans cette promesse, un cri d'espoir jaillit des profondeurs de leur être, alors que Daniel témoigna à travers la grâce qu'il avait sauvée. Car il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. À cet instant, le ciel se déployait, et la scène préparait le cœur du roi, amené vers une révélation cruciale. Mais ce que le roi ignorait encore était le plan de Dieu, un projet de rédemption plus vaste que la simple délivrance. Alors que le jour se levait sur le royaume des Mèdes et des Perses, une assemblée se forma autour de la fosse aux lions, où Daniel avait été miraculeusement préservé. Les cœurs, remplis d'émerveillement, ne pouvaient imaginer la portée de ce qui venait de se produire. Darius, secoué par la vérité surgissant des ténèbres, réalisa une chose plus profonde. La souveraineté de Dieu n'était pas simplement une doctrine à débattre, mais une réalité à expérimenter. « Je déclare, » s'écria le roi d'une voix forte, « que tous doivent respecter le Dieu de Daniel. » Son regard scruta la foule, tout en sachant que sa décision allait au-delà de la simple réaction d'un roi inquiet. Les paroles du souverain résonnaient avec une autorité nouvelle, comme si le ciel lui-même l'inspirait. Car il est le Dieu vivant et éternel, qui ne périt jamais, et son règne est un règne éternel, continua-t-il, se remémorant les prophétiques paroles des psaumes qui affirmaient la domination du Créateur. Curieusement, Daniel perçut la présence du Saint-Esprit dans ces instants,
une douce assurance que le plan de Dieu s'accomplissait au-delà des souffrances endurées. Cependant, dans l'ombre, des murmures de mécontentement attirèrent l'attention de Daniel. Les conspirateurs, avec Achikar à leur tête, avaient observé l'adoration soudaine autour de Daniel. Le cœur d'Achikar palpitait d'une colère sourde. Il ne pouvait tolérer que cette croyance l'emportât sur l'autorité du roi et de leurs lois. « Il faut agir », murmura-t-il à ses complices. « L'engouement pour le Dieu de Daniel ne doit pas s'étendre. » Le roi, ne voyant pas la menace sournoise, ordonna que l'on sorte Daniel de la fosse et qu'on lui octroie honneur et position. En le tirant de cet abîme sombre, tous pouvaient voir que son visage rayonnait de paix et de confiance, témoignant d'une victoire sur la nuit. On l'installa au sein du conseil royal, et l'on offrit des sacrifices au Dieu de Daniel, intensifiant l'émerveillement des peuples mais des ténèbres, des forces spirituelles s'éveillaient. Dans le monde invisible, l'ennemi des âmes gronda, une colère féroce se frayant un chemin dans les sphères célestes. Les anges, fidèles et vigilants, étaient témoins des complots qui se tramaient contre le peuple de Dieu. À ce moment, une vision traversa l'esprit de Daniel, une image du ciel, des légions des anges attendant l'ordre de Dieu. Et ces esprits de rébellion, si arrogants, vont bientôt connaître la miséricorde du jugement ou la puissance de la justice divine, murmura Daniel en son cœur, réalisant que la bataille spirituelle faisait rage autour de lui. Une assurance grandissante émergeait, car il savait que les promesses de Dieu pour Israël ne faibliraient pas, même en période d'obscurité. Dans le palais, Darius, réalisant l'ampleur de son erreur envers Daniel, chercha à entrer dans une plus grande compréhension du Dieu du ciel. « Que fait-on, messieurs » demanda-t-il aux conseillers. Les murmures, remplis de crainte, lui revinrent avec des conseils sur la manière de raviver l'adversité contre Daniel. L'avertissement tomba entre ses mains comme un lourd fardeau. Une vision l'assaillit alors, lorsque son esprit s'ouvrit à la compréhension que ses actions pouvaient avoir des conséquences au-delà de lui-même, même affectant sa royauté. Nouveau décret pour déclarer la puissance du Seigneur de tous les cieux. S'exclama Darius alors, exprimant la détermination de gouverner avec crainte de cet éternel. Daniel, dans la profondeur de son âme, savait que chaque mot prononcé par le roi allait se devenir un ciment dans les cœurs des hommes. Car ce n'est pas le cri de la tempête qui définit l'avenir de Dieu, mais la lumière qui brille dans l'obscurité. Et dans ce moment, une promesse divine se dévoila. « Je ferai de vous un peuple saint, un peuple dont le Seigneur sera au milieu. » Le plan de Dieu s'étendait, notamment au cœur de chaque âme, prête à mener l'humanité vers la rédemption. La siauche s'obraient, revelant que ce n'était que le commencement d'un engagement divin plus vaste, touchant des siècles à venir, attendant l'accomplissement ultime. Alors que Darius proclamait la grandeur de Dieu au milieu de son conseil, une atmosphère d'attente pesante s'étendait sur le palais. Les nobles, humiliés par le retournement de la situation, vacillaient entre l'obéissance au roi et leur loyauté envers les dieux de Babylone. Leur cœur, en proie à l'agitation, feignait une soumission tout en fomentant des complots pour restaurer leur pouvoir, longtemps ébranlé par la victoire du Dieu de Daniel. Daniel, conscient de la puissance des forces spirituelles en jeu, s'agenouilla dans un lieu secret du palais, sa chambre aux fenêtres ouvertes sur Jérusalem, une prière rugueuse sur ses lèvres. Il implorait le Seigneur avec ferveur, appelant ses anges à se lever pour combattre ceux qui œuvraient dans l'ombre. Les paroles des anciens prophètes résonnaient en lui. « Le Seigneur des armées est avec nous. Notre tour est le Dieu de Jacob. » Psaume 46. 7. Une vision incroyable se présenta à lui. Un ciel en tumulte, des légions des anges se préparant à intervenir, le souffle du vent céleste annonçant la bataille. Au milieu de cette gloire, une voix résonna. « Les ténèbres ne prévaudront pas contre la lumière, car telle est ma promesse. » Néanmoins, dans le royaume des mortels, Achikar et ses complices, galvanisés par leur détermination à annihiler la foi en le Dieu de Daniel, ourdissaient une nouvelle machination. Ils se rassemblèrent en secret pour orchestrer des accusations mensongères qui pourraient renverser la situation en leur faveur. Au cœur de leur complot, ils voyaient l'élimination de Daniel comme une nécessité pour maintenir l'ordre ancien. « Nous devons jouer de ruse », chuchota Achikar, sa voix sifflante en proie à l'avidité de pouvoir. « Mettons en avant les autres conseillers de Darius, semons le doute quant aux visions du roi. » Que ses propres yeux trahissent sa foi. Les mots d'Achikar résonnaient dans les cœurs de ses complices, leur vision devenue lentement plus sombre. Leurs âmes s'enlisaient dans la rébellion, ignorant la lumière glorieuse qui illuminait la voie de Daniel, comme une promesse et un contraste avec leurs ténèbres. Alors que la nuit s'installait, une grande réunion fut convoquée par Darius. Les intérêts du roi, désormais enchevêtrés dans une lutte entre la loyauté envers Dieu et les vieux démons de l'idolâtrie, le confrontaient à un dilemme. Daniel, son fidèle conseiller et annexe des révélations divines, se trouvait piégé au cœur d'un orage grandissant. « Mon cœur est troublé », confessait Darius. « Je dois choisir entre ce que je sais être vrai et ce que mes conseillers murmurent. » Le roi, partagé entre sa dévotion à Daniel et les voix qui l'entouraient, leva les yeux au ciel, cherchant une orientation. De l'autre côté des murs du palais,
le peuple était en émoi. Les nouvelles de la fidélité de Daniel et des miracles de son Dieu se répandaient comme un feu sauvage. Les familles murmuraient des prières, tandis qu'un souffle de repentance flottait dans l'air. L'hésitation se mêlait aux attentes, tandis que les cris de ceux qui désiraient croire se faisaient entendre point avec détermination. Daniel se leva et aborda le roi avec la sagesse que seul Dieu pouvait lui donner. « Ô roi, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ne crains pas ce qu'il projette, car le Seigneur est notre bouclier et notre défense. » Darius, à cette affirmation, sentit son cœur se renforcer. Une décision devait être prise et cette décision préluderait à un mouvement divin davantage vaste et puissant. Point dans le royaume spirituel, vu par les cieux, un silence sacré enveloppait le trône divin. Des anges se tenaient prêts, attendant l'ordre du Seigneur pour agir. La promesse de Dieu flottait dans l'air comme une brise apaisante pour les cœurs troublés. Il sera un refuge pour ceux qui s'abritent en lui. Psaume 9h10, un pas vers le décret divin. Alors que le vent conspirait à la proclamation, une voix de promesse s'éleva, illuminant les cœurs. Ainsi, le plan de Dieu continuait de se dévoiler, notamment par la puissance de la foi, illuminant les voies obscures de l'humanité. La rédemption et la justice, attendant leur moment pour résonner, allaient se manifester dans la puissance divine, et la promesse vivante s'écoulait doucement. Lorsque je ferai éclore la lumière de ma révélation, non seulement les cœurs des hommes s'ouvriront, mais la terre elle-même témoignera de ma gloire. L'aube se leva avec une clarté phosphorescente, mais les cœurs à Babylone étaient encore plongés dans l'angoisse. Darius, conscient du dilemme qui pesait sur lui, se leva au matin avec le poids d'un roi inquiet. Sa décision imminente façonnait non seulement son royaume, mais pourrait également sceller le destin de Daniel, le juste qui lui était fidèle. Les nobles, au visage dissimulé par l'ombre de leur complot, attendaient avec impatience le moment où le roi se prononcerait. Auprès de la fenêtre ouverte, Daniel continuait de prier, sa voix portée par la brise douce comme un chant de supplication. « Seigneur des cieux, je place mon sort entre tes mains, car tu es le seul à connaître le chemin à suivre. » Invoco et sagesse, ta lumire, ta protection. Ces mots souples montaient jusqu'à Dieu, tels des souffles d'encens, tandis que les forces de l'enfer ourdissaient des plans pour l'anéantir. Dans le conseil, la tension atteignait son paroxysme. Achikar, souriant sournoisement, s'approcha de Darius, feignant une inquiétude sincère. « Ô roi, les temps sont sombres. Ne laissez pas l'influence de ce Daniel obscurcir votre jugement. Son Dieu est puissant, mais ne doit-on pas honorer le roi avec une dévotion irréprochable ?» Les murmures s'élevèrent, et les nobles, ébranlés mais n'osant le trahir ouvertement, acquiescèrent. Achikar, avec son esprit tortueux, avait planté les graines du doute dans le cœur du roi. Mais Darius, affrontant les tumultes intérieurs, savait qu'en Dieu reposait la véritable puissance. Soudain, comme répondant à l'appel de Daniel en prière, un bruit puissant émana du ciel. Les fenêtres tremblèrent et une lumière éblouissante envahit la pièce. Les conseillers, paralysés, fixèrent le plafond de marbre tandis qu'un ange déploya ses ailes majestueuses. Dans un souffle de vérité, il proclama « Je suis l'ange du Seigneur, envoyé pour restaurer l'équilibre dans le royaume. » Ainsi parle le Seigneur, que Daniel ne souffre point dans cette épreuve. Le roi, voyant ce signe, tomba à genoux. Son cœur battait à l'unisson d'une foi réanimée. La vision sublime le revêtit d'un trésor de courage. « Que devons-nous faire, Seigneur » souffla-t-il, une supplication venant de son âme troublée. « Établis la vérité dans ton royaume, » répondit l'ange, sa voix résonnant comme l'écho d'une promesse divine. « Car le lâche sombrera dans ses propres ténèbres, mais la lumière de Daniel s'élèvera et glorifiera le nom du Très-Haut. Compte sur sa protection et rétablis le droit. » Darius, fortifié par cette exhortation céleste, restaura sa résolution. Il se leva et, d'un ton puissant, s'adressa aux nobles réunis. « Je condamne l'injustice. Daniel sera protégé. Si quelqu'un ose l'accuser, il sera amené à vivre dans les conséquences de ses actes. » Les nobles, pris au dépourvu, échangèrent des regards paniques. Les manigances qu'avait ourdi Achikar et son groupe vacillaient. Leurs pensées s'accéléraient, cherchant une échappatoire devant la colère royale et la volonté divine manifestée. Daniel, entendant l'écho de la déclaration du roi, ressentit une paix profonde le traverser. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23h01, murmurait-il en lui-même, incapable de cacher la satisfaction d'une foi inébranlable face aux défis. Alors que les nuages de la conspiration s'éclaircissaient, la promesse divine s'étendait sur le royaume. La lumière de Dieu, illuminant les âmes asservies par la peur, annonçait une rédemption à venir. « Tendez l'oreille, » disait l'ange, car le salut se tient à la porte, et ma promesse ne faillira pas. Le temps s'accéléra vers une confrontation décisive, et le roi, conscient de la porte ouverte par la providence divine, se trouva à l'aube d'un renouveau, où la lumière vaincrait les ténèbres. Et dans les cieux, une voix s'éleva.
mon plan se dévoile, avec puissance et gloire. Que ceux qui ont des oreilles entendent et sachent que ma justice s'exécute dans la plénitude des temps. » Alors que la lumière de l'aube illuminait chaque recoin de Babylone, le cœur de Darius battait intensément. Les nobles, agités par la décision prise, se regroupèrent autour du roi, discutant à voix basse des conséquences des récentes proclamations. Dans l'ombre du palais, Achikar et ses semblables ressentaient une angoisse palpable, une peur sournoise de voir leur conspiration mise à jour. « Quel affront !» s'écria Achikar, son visage tordu par la rage. Ce roi se laisse séduire par des illusions. Daniel, dans sa vanité, croit que son Dieu le sauvera. Mais un autre noble, craignant pour sa propre réputation, répondit avec hésitation. Sa fidélité est reconnue des cieux. Si nous agissons contre lui, qui nous protégera? Ces mots résonnèrent dans le cœur de Darius. Il se leva, sa voix forte et déterminée. Ne craignez-vous pas la colère du Dieu de Daniel? Sa puissance est au-delà de toute compréhension. J'y ai vu sa lumière, et je choisis de la porter dans ce royaume. Le roi, soulevant une main pour calmer les murmures tumultueux, se tourna vers les nobles. Nous devons ensemble établir la gloire du vrai Dieu, celle qui délivre et répare. Puis, soudainement, il appela un messager. Allez chercher Daniel et amenez-le ici. Qu'il nous éclaire de sa sagesse. La nouvelle de l'appel royal s'éparpilla rapidement, et les serviteurs se hâtèrent vers la demeure de Daniel. Ils trouvèrent le prophète, plongé dans la prière fervente, ceux-ci des Écritures murmurées comme une mélodie au ciel. Lorsqu'ils lui annoncèrent l'invitation de Darius, une lumière paisible enveloppa son visage. Avec une soumission joyeuse, il comprit que sa présence était requise pour un dessein plus grand. Arrivant dans la salle du trône, Daniel fit face à un roi visiblement troublé mais déterminé. Darius s'approcha de lui, ses yeux pleins de questionnement. « Daniel, homme de Dieu, que feras-tu face à l'injustice autour de toi ?» Daniel, soucieux et confiant, utilisa cette occasion pour rappeler ce qu'il avait continuellement prêché. « Ô roi, le chemin du Seigneur est juste. S'il a permis cette épreuve, c'est pour manifester sa gloire et révéler la vérité. Laisse-nous chercher son visage ensemble. » À ce stade, la pièce entière vibra d'une présence divine. L'ange apparut à nouveau, scintillant d'une majesté indescriptible. « Écoutez, ô vous de Babylone. La voix du Seigneur se faufile à travers les cœurs. Daniel est l'instrument de ce que je vais accomplir. Que la lumière brille sur vos décisions. » Les nobles présents tremblèrent, leur cœur battant la chamade sous la puissance de la révélation céleste. Une voix douce, mais ferme, enveloppa la salle. « Ce jour-là, je séparerai les justes des injustes. Car bientôt, chacun rendra compte de ses actes. Le jugement est à la porte. » Darius, ne pouvant contenir la pression spirituelle, s'écria. « Daniel, que devons-nous faire? Quelle route devons-nous emprunter pour échapper à ce jugement ?» Daniel, avec une sagesse divine qui dépassait les tempêtes d'angoisse, s'agenouilla. « Écoutez la promesse de l'Éternel. Le repentir et la foi sont vos seules voies de salut. Recherchez la vérité dans vos cœurs, et vous trouverez la paix. » Les nobles échangèrent des regards, réalisant que leur propre destin était scellé par leurs choix actuels. Les pensées des Achikar vacillèrent, chaque manigance semblant frémir sous le regard omniscient de Dieu. Ainsi, alors que des prières s'élevaient et que les ombres des conflits se dissipaient, un murmure se propagea dans l'air, porteur d'espoir. « La rédemption est à vous, si vous ouvrez vos cœurs. » Et dans la profondeur des cieux, une promesse résonnait. « Je suis le Dieu qui restaure. Ce qui est perdu sera retrouvé. Réveillez vos cœurs, car mon plan s'accomplit dans la lumière et la gloire des derniers temps. » Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que la lumière se diluait en nuances des ors et des ambres à travers les fenêtres du palais, une tension palpable flottait dans l'air. Daniel, tenant fermement sa foi comme un bouclier, s'adressa au roi avec une douceur empreinte de puissance divine. « Au roi Darius, écoutez la voix du Très-Haut. Il appelle votre cœur à un renouvellement, à un changement qui entraînera la délivrance non seulement pour vous, mais pour toute Babylone. » Les nobles, bien que apparemment intensifiés par leur propre crainte, ne purent s'empêcher d'écouter. Dans la pièce régnait une atmosphère de gravité, comme si des cieux invisibles étaient à la fois attentifs et vigilants. Il est dit dans Proverbe 21h1 que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, poursuivit Daniel, sa voix basse mais ferme résonnant dans le silence. Comme des rivières des hauts, il le dirige partout où il le désire. Peut-être cette assemblée ici présente est-elle unie par la main de Dieu pour un dessein plus grand, un appel à l'humilité et à la repentance. L'Éternel vous demande de tourner vos cœurs vers lui. Darius, troublé mais inspiré, se tenait immobile, son esprit en lutte entre les murmures des nobles et la sagesse sacrée de Daniel. Achikar, possédé par l'horreur à l'idée que son antagoniste puisse triompher, s'écria avec audace. « Ne vous laissez pas emporter par ces illusions, roi Darius.
Et n'oubliez pas la promesse d'un royaume puissant, construit sur la force et non sur la faiblesse de la foi. Daniel, le regard perçant et implorant, ne céda pas à la provocation. Achikar, je te dis que c'est dans la faiblesse que se manifeste la force de notre Dieu. La victoire n'est pas celle que l'homme célèbre, mais celle qui vient de la soumission et de l'obéissance à son appel. À ce moment, une lumière émanant des cieux brilla à travers les murs du palais comme à l'époque de Salomon. L'ange, qu'ils avaient déjà vu, se tenait majestueusement au-dessus de la salle, illuminant chaque recoin de sa présence glorieuse. « Je suis celui qui est envoyé pour révéler la volonté éternelle du Dieu vivant », déclara l'ange d'une voix qui faisait trembler les cœurs des présents. Le jugement s'approche, mais la grâce est encore disponible. Abandonnez vos méfaits, ô nobles de Babylone, et renversez vos cheminements. Et l'Éternel conserve une promesse de rédemption pour ceux qui le cherchent avec sincérité. Le roi, ému, chercha dans le regard de Daniel des signes d'espoir. Que signifie cela pour notre royaume? Que devrions-nous faire pour échapper au jugement que tu annonces? La réponse de Daniel était simple, mais chargée de profondeur. Seul le repentir véritable pourra alléger le poids de vos péchés. Il est écrit dans Ésaïe 30, 15. Dans le silence et l'espoir sera votre force. Confiant dans la miséricorde du Seigneur, rétablissez votre foi et vos voies. Achikar, se sentant acculé, tourna les talons, prêt à conspirer d'une manière ou d'une autre. Mais, à ce moment-là, la voix de tel ange résonna de nouveau, plus forte. Ce royaume est un carrefour. Les choix faits aujourd'hui façonneront non seulement le présent, mais marqueront l'avenir de toutes les générations. Le cœur divisé n'obtiendra pas de paix. Darius, le regard fixé sur Daniel, comprit qu'une décision devait être prise. Était-il prêt à risquer la colère de ses nobles pour embrasser l'appel divin? Le poids du royaume pesait lourd dans son esprit et son cœur point la clarté du moment et la gravité des mots résonnaient profondément. Le roi luttait avec la responsabilité de choisir son allégeance. Les derniers mots de tel ange s'inscrivirent dans son âme. La rédemption n'est pas seulement pour les élus, mais aussi pour ceux qui s'éveillent à la vérité. L'obéissance conduit à la lumière, le désespoir à l'obscurité. Choisissez donc la vie, afin que vous et votre postérité viviez. Ainsi, les cieux s'ouvrirent, et la question resta en suspens dans l'immensité de l'espace. Quel choix fera le roi, alors que le plan divin se déploie dans toute sa majesté? La réponse se laissait deviner dans les profondeurs de la promesse. Je suis celui qui restaure toutes choses. Écoutez, mes élus, pour révéler à vos cœurs le chemin de la rédemption. Alors que le soleil se levait sur Babylone, une tension palpable régnait dans la salle du trône. Darius, en proie à des tourments intérieurs, se tenait face à ses conseillers, l'esprit chargé de doute. Le poids de leur méfiance pesait lourd sur ses épaules, tandis que les échos des accusations d'Achikar se faufilaient dans les recoins sombres de son esprit. Il est temps de choisir, pensait-il, conscient que son choix pourrait non seulement déterminer le destin de Daniel, mais éventuellement celui de tout son royaume. Ô roi, commença Achikar, ses yeux brillaient d'une malice dissimulée. Votre décision doit être basée sur la sagesse des anciens. Laissez de côté ces rêveries de foi et de miracles. La véritable puissance réside dans le respect des lois que nous avons établies. Ces mots sournois coulaient comme un venin, cherchant à ébranler la certitude du roi. Mais Darius, ressentant la menace qui planait, savait au fond de son cœur qu'il faisait face à une lutte bien plus grande que lui. « Je vous ai toujours honoré, mes conseillers, mais aujourd'hui je cherche la vérité, » répondit Darius, reprenant courage. Il se tourna vers Daniel, dont le visage rayonnait de paix divine. « Que dirait le Dieu que tu sers, Daniel? Qu'est-ce que ces ombres veulent avec nos âmes? » « Roi Darius, le Dieu d'Israël est le créateur des cieux et de la terre, » répondit Daniel, sa voix calme mais résolue. Il appelle chacun de nous à se tourner vers lui dans la repentance et la foi. Cela peut sembler faible aux yeux de cet monde, mais c'est là que réside la véritable force. Et l'angoisse du roi se mêlait à la curiosité croissante en entendant ces paroles. Les promesses de Dieu, si souvent attendues à travers les anciens prophètes, prenaient vie devant lui. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si le moyen de déjouer les plans d'Achikar était de s'unir à Daniel pour défendre son Dieu? Il pouvait sentir le Saint-Esprit comme une muraille contre les adversités. Une voix majestueuse, semblable à un souffle de vent, émergea à ce moment de l'ombre. « Darius, tu es à un croisement. Choisis la vie, et tu feras face à la lumière. » L'ange apparut, éclatant d'une splendeur sans égale, illuminant la salle du trône des cieux. Le jugement est imminent, mais la rédemption est proche. Accepte le chemin de la vérité, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Les conseillers de Darius, effrayés par cette intervention céleste, échangèrent des regards inquiets. La puissance du ciel pénétrait leur cœur de peur, sapant leur confiance en leurs propres machinations. Achikar, isolé par son audace, blêmi,
réalisant que ses plans étaient sur le point de s'effondrer. « Que dois-je faire, Daniel » demanda Darius en s'agenouillant, le regard fixant le sol. « Montre-moi le chemin, rends-toi compte, ô roi, que ce que nous faisons aujourd'hui est pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le salut de notre peuple. » Fait de ce moment un tournant, un appel au retournement des cœurs, répondit Daniel. À ce moment-là, le roi se leva, le visage embrasé par une résolution nouvelle. « Je choisis de rendre honneur au Dieu d'Israël. » La proclamation résonna dans toute la salle, une déclaration de foi qui balaya comme une onde de choc le murmure sourd des conspirateurs. Un espoir renouvelé éclaire les visages, les nobles tremblants commençaient à reculer devant la puissance du véritable roi. « À partir d'aujourd'hui, continua Darius, toute Babylone priera le Dieu de Daniel. Ceux qui s'élèveront contre lui devront faire face à sa colère. » Les nobles se crispaient, une agitation sinistre parmi eux qui commençait à s'installer. Achikar, désespéré de perdre son emprise, cria « Ce n'est qu'un moment des illusions, roi. Le véritable royaume réside dans notre force. » Mais la voix de Daniel résonna à nouveau avec compassion. « Écoute, Achikar, c'est dans la faiblesse que tu perds ta puissance. Ouvre ton cœur, car le royaume des cieux est à ceux qui se soumettent. Il est dit que ceux qui cherchent avec sincérité trouveront la paix. » Et l'angoisse des Achikar se mêlait à l'inquiétude générale. Le murmure des craintes était palpable, et la lumière du Seigneur commençait à percer les ténèbres de la méfiance dans le cœur des nobles. Là, dans ce moment dramatique, les cieux révélèrent une vérité plus profonde. « Je fais toute chose nouvelle », murmura l'ange, écho d'une promesse éternelle. Même dans les temps sombres, la lumière de la rédemption brille, et l'obéissance a le pouvoir de transformer des cœurs. Ainsi, la question s'élevait dans l'air épais de la salle du trône. Qu'adviendra-t-il à Babylone, alors que la lumière de Dieu, si longtemps attendue, s'apprêtait à être révélée? La réponse, portée par les murmures des cieux, révélait le plan divin d'amour et de restauration pour ceux qui choisiraient la voie de la foi en cette heure décisive.